Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va faire le test du Honor 10. Donc rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, j'ai été invité par Honor pour la conférence du Honor 10 et c'était mon premier voyage avec YouTube et c'était juste incroyable. En plus, j'ai eu beaucoup de chance après la conférence parce que donc du coup, ils donnaient des smartphones pour tous les gens de la presse, les youtubeurs, etc. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai eu dans la couleur Phantom Green, couleur qui n'était encore pas disponible jusqu'il y a encore quelques jours en France. En parlant de la couleur, parlons du design. Je trouve donc, comme je vous l'ai dit, je trouve le smartphone vraiment magnifique dans ses couleurs. Les reflets sont juste super beaux. Voilà, les reflets vont changer en plus en fonction de la luminosité. Donc je le trouve vraiment super beau et super original. Et en plus, il est vachement agréable à prendre en main. Je pense que c'est dû notamment aux bords qui sont légèrement incurvés sur le derrière. À part ça, sur l'arrière du smartphone, on retrouvera une double caméra avec le flash et l'inscription IA Camera. Donc ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et on retrouvera également l'inscription Honor. Donc voilà, un dos assez simple et assez épuré que j'aime beaucoup. Après, ça reste très classique, on retrouve le bouton power et les boutons de volume sur la tranche droite, la prise jack sur le dessous qui aura virage je pense certain, le port USB-C ainsi que les haut-parleurs. Et pour la face avant, on retrouve le capteur d'empreinte ultrasonique, l'écran de 5,84 pouces avec une encoche et un appareil photo de 21 mégapixels. Donc bon, je l'ai déjà dit dans le test du OnePlus 6, mais je vais le redire encore une fois, étant donné que je suis un utilisateur d'iPhone 10, et bien l'encoche me dérange pas du tout. Voilà, vraiment, c'est vraiment un détail qui ne me dérange absolument pas. En plus, vu que je suis utilisateur d'un iPhone 10, et bien l'encoche est plus grande sur l'iPhone 10 que sur le Honor 10, donc du coup voilà, moi ça ne me dérange absolument pas. Après, si vous ça vous dérange, et bien comme sur le OnePlus 6, vous aurez la possibilité de la cacher logiciellement parlant dans les réglages. Donc revenons plutôt sur cet écran. Donc je vous le disais, il fait 5,84 pouces et il a une définition IPS. Donc j'étais un peu déçu de ne pas avoir d'OLED, mais bon, je m'y attendais un petit peu car chez Honor il n'y a encore jamais eu d'OLED, donc je me suis dit bon bah je pense qu'il y aura encore de l'IPS sur celui-là. Mais voilà, pour de l'IPS, franchement l'écran est vraiment très bien calibré, c'est vachement agréable de regarder du contenu sur ce smartphone. Le seul moment où là on sent que c'est pas de l'OLED, c'est quand l'écran tire un peu vers les couleurs foncées, notamment sur les écrans noirs, puisque sur un écran OLED, lorsque l'écran est noir, et bien en fait les pixels sont éteints. Là on voit bien que les pixels sont pas éteints, donc on sent bien que c'est pas de l'OLED, mais à part ça je trouve que c'est relativement correct et l'écran est vraiment très bon. En plus ce smartphone vous pouvez le trouver pour 389 € sur Amazon, donc voilà on peut pas non plus trop lui en demander, et déjà pour le prix il en fait déjà énormément. En ce qui concerne les performances de ce Honor 10, là encore une fois c'est vraiment du très lourd. Donc ce smartphone tourne sous Android 8.1 avec la surcouche maison de chez Honor et Huawei, à savoir EMUI 8.1. Donc si jamais vous ne connaissez pas EMUI, c'est une surcouche qui se rapproche assez de iOS mais version Android, enfin du moins c'est ce que les gens disent. Et personnellement moi c'est une surcouche qui me plaît, voilà j'aime bien l'utiliser, elle est vachement agréable et il n'y a pas de bug en plus. Le fait que la surcouche tourne bien, c'est également aidé par les 4 Go de RAM de ce smartphone ainsi que par le processeur Kirin 970. Si jamais vous ne vous y connaissez pas trop en termes de spécifications de smartphone, sachez que c'est du très bon et voilà, vous pourrez faire tourner absolument n'importe quoi sur ce smartphone, vous n'aurez aucun ralentissement et après voilà, même pour de la retouche photo et de la retouche vidéo, vous aurez l'intelligence artificielle qui va vous aider à chaque fois dans les tâches, enfin du moins qui va aider le processeur et du coup tout se fera relativement vite et de manière fluide. Donc voilà, et après pour vous donner un ordre d'idée, le Kirin 970 qui est dans ce Honor 10, c'est le même processeur qu'il y a dans le Huawei P20 Pro, donc voilà, ça tourne vraiment très bien et c'est du très bon. En plus de ça, le processeur gère superbement bien la batterie de 3400 mAh, donc voilà, vous tiendrez largement la journée en utilisation normale et un petit peu poussée. Après, si jamais vous faites une utilisation vraiment intensive, donc là vous tiendrez la journée, mais vous tiendrez une petite journée et il faudra vite recharger le smartphone à la fin de la journée pour éviter qu'il tombe en rade. Pour finir sur les specs, vous aurez le choix entre 64 et 128 Go de stockage, donc voilà, vraiment du très lourd côté spec sur ce smartphone. Donc passons maintenant à la partie photo et vidéo de ce smartphone. Donc on va changer un peu d'habitude, on va d'abord parler de la caméra frontale de ce smartphone. Donc je vous le disais, elle fait 24 mégapixels et le résultat est vraiment correct. Au début, j'avais un peu des doutes concernant cette caméra parce que quand on prenait certaines photos, voilà, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un gros filtre et du coup on paraissait vraiment très blanc, très blanc et les couleurs paraissaient vraiment très foncées. Donc déjà que je suis pas très bronzé de base, mais là ça rendait encore pire. Mais depuis il y a eu des mises à jour et donc je trouve ça relativement mieux et voilà, les photos sont vraiment bonnes. Voilà, personnellement j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Bon après j'ai toujours cette impression de léger filtre sur les visages, etc. Mais c'est vraiment plus léger qu'avant et je pense que Honor est dans la bonne voie et s'il continue ainsi, je pense qu'on arrivera vraiment à un très bon résultat en termes de caméra frontale. Après, si jamais vous êtes dans le noir, vous aurez également la possibilité de faire des selfies avec un flash. C'est en fait l'écran du smartphone qui va devenir tout blanc et qui est pour projeter de la lumière sur votre visage. Et le résultat est pas dégueu, franchement on arrive quand même à tirer un bon selfie malgré le fait que vous soyez dans le noir complet, donc c'est plutôt pas mal. Donc passons maintenant à la double caméra dorsale, donc avec un capteur de 16 et un capteur de 24 mégapixels. Donc le second capteur servira à faire des photos avec un effet bokeh, donc avec un flou d'arrière-plan.
Et en plus, je trouve ça super cool parce que ça, c'est pas beaucoup de smartphones qui le proposent. Et bien, vous pourrez ajuster le flou d'arrière-plan et donc je trouve ça vraiment super cool. Comme ça, voilà, vous pourrez même réajuster la photo après derrière, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc les photos de base sont bonnes, mais si jamais vous activez l'intelligence artificielle, là les photos deviendront très bonnes. En effet, avec l'intelligence artificielle, eh bien en fait l'appareil photo va reconnaître par exemple s'il s'agit de fleurs, s'il s'agit d'herbes, s'il s'agit de nourriture, d'animaux, etc. Il va reconnaître plein de sujets différents et du coup voilà, les photos seront sublimées en fonction du sujet en fonction du sujet que vous allez prendre en photo tout simplement. Et je trouve ça vraiment très très beau, les photos sont vraiment très réussies. Après on pourrait faire un petit reproche quand même, c'est que les couleurs sont quand même un peu plus vives que la réalité, mais personnellement je préfère avoir des couleurs un peu plus vives plutôt que des couleurs trop fades. En ce qui concerne les photos en basse luminosité, voire dans le noir, et bien là aussi vous aurez un mode qui s'appelle le mode nocturne. Et donc en fait il va falloir rester comme ça pendant, il me semble que c'est 8 secondes, et pendant ces 8 secondes le smartphone va prendre plusieurs photos qu'il réunira en une seule pour avoir des belles photos assez nettes et avec pas mal de détails malgré le fait que la luminosité soit basse. Donc je trouve ça cool d'intégrer une telle fonction. Après j'ai essayé avec un trépied et ça marche quand même un peu mieux avec un trépied vu qu'on ne tremblera pas, mais bon après voilà, c'est quand même relativement cool de proposer un mode comme ça, et même sans ce mode là les photos en basse luminosité sont relativement correctes, il n'y a pas trop de grains, et franchement voilà, encore une fois merci l'intelligence artificielle. Donc côté vidéo, le PDG d'Honor annonçait une meilleure stabilisation que l'iPhone 10. Donc j'ai fait pas mal de vidéos et donc voilà le résultat. Donc je trouve que les vidéos sont quand même pas trop mal stabilisées, mais après de là à dire que c'est au-dessus de l'iPhone 10, je trouve ça un petit peu abusé, puisque voilà, j'avais fait un comparatif avec le Galaxy S9, l'iPhone 10, le OnePlus 6 et l'Honor 10, et voilà on voyait bien que l'Honor 10 était un peu en dessous, mais ça c'était avant la mise à jour. Là depuis la mise à jour, eh bien je trouve que les vidéos sont quand même beaucoup plus stabilisées et beaucoup mieux qu'avant. En plus le focus se fait assez rapidement, donc voilà, côté vidéo c'est un bon smartphone également, il a fait des progrès depuis sa sortie. Une autre fonctionnalité sur laquelle le PDG d'Honor a bien insisté durant la conférence, c'était sur le capteur d'empreinte digital ultrasonique qui se situe sous le verre du smartphone. Donc voilà, normalement ça devait être super rapide, super bon, etc. Mais voilà, pendant les premières semaines j'étais un peu déçu parce que c'était pas aussi rapide que ce que Honor a l'habitude de faire, et du coup je me suis dit c'est un peu con de proposer du ultrasonique étant donné que en fait c'est pas si sonique que ça finalement, ça va pas très vite, et avec le Honor View 10 j'avais comparé, voilà, le Honor View 10 se débrouillait mieux. Mais encore une fois, depuis il y a eu une mise à jour, donc voilà, c'était vraiment une grosse mise à jour, elle a corrigé vraiment pas mal de défauts, mais donc depuis cette mise à jour il a fallu réenregistrer tous les doigts et maintenant le capteur d'empreinte digitale marche beaucoup plus rapidement, et en plus vu que c'est ultrasonique et que c'est sous le verre, et bien ça marchera même avec les doigts avec un peu de terre dessus ou même avec de l'eau sur vos doigts, et donc je trouve ça vraiment cool parce que par exemple voilà, vous sortez de la douche, vous devez voir quelque chose rapidement, vous mettez votre doigt et bam ça se déverrouille même avec les doigts mouillés, donc voilà, je trouve ça vraiment une bonne fonctionnalité. Après vous aurez toujours la reconnaissance faciale qui sera également très rapide, mais bon après elle ne sera pas aussi sécurisée qu'un iPhone 10 puisque ça se base seulement sur l'appareil photo et il n'y a pas de capteurs 3D qui vont se projeter sur votre visage. Autre point assez cool de ce smartphone, ce sont les haut-parleurs. Donc vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'aime beaucoup les haut-parleurs stéréo parce que quand on tire le smartphone en mode paysage, et bien comme ça le son sort des deux côtés et on a vraiment un bon son pour regarder des vidéos. Donc là malheureusement pas de haut-parleurs stéréo, mais les haut-parleurs sont quand même vachement clairs et le son qui sort est quand même relativement bon par rapport au haut-parleur qui se situe sur le dessous, et il est quand même assez fort, donc voilà, j'en suis vraiment content. Donc maintenant la vraie question, si vous avez entre 389 et 459 euros pour la version 128 Go de stockage, est-ce que vous devriez craquer sur ce smartphone? Et bien ma réponse est oui, vous pourriez craquer sans hésiter. Voilà, franchement c'est un des rares smartphones que je vous recommande d'acheter les yeux fermés. Il est vraiment très très bon pour le prix, il n'y en a aucun qui propose des specs comme ça et un smartphone aussi fluide, aussi beau, et voilà, enfin j'étais vraiment très agréablement surpris par ce smartphone. Les seuls deux petits défauts qu'on pourrait éventuellement y faire, c'est le fait qu'il ne soit pas waterproof et l'écran qui ne soit pas OLED. Mais bon, encore une fois, pour un smartphone à 389 euros, je pense que vous trouverez difficilement mieux. Donc voilà, si jamais vous avez 390 euros à dépenser dans un smartphone et que vous voulez changer, eh bien franchement foncez vers Honor 10 et vous ne serez pas déçus. Le lien sera comme d'habitude dans la description si jamais vous voulez y jeter un œil. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!